C'est au bord de la lagune Ébrié que se tient les 8 et 9 juillet 2026 le groupe consultatif pour le financement du Programme national de développement PND 2026-2030. La cérémonie d'ouverture a été présidée ce mercredi par le vice-président de la République, Thiemoko Meïlie Kone. Les progrès enregistrés par la Côte d'Ivoire ces dernières années sont encourageants. Ils doivent cependant être consolidés au regard des défis qui demeurent et des incertitudes qui continuent de peser sur l'environnement international. L'objectif visé est de renforcer la résilience de l'économie et d'obtenir une croissance encore plus inclusive, notamment en préservant le financement des dépenses sociales et les investissements publics prioritaires. Le groupe consultatif qui nous réunit aujourd'hui revêt donc une portée majeure. Il marque une étape décisive dans la mobilisation collective autour des priorités du PND 2026-2030 et de l'ambition de transformation qu'il porte pour la Côte d'Ivoire. L'État ivoirien tient cette rencontre avec une vision claire des priorités structurées, des réformes crédibles et des projets porteurs de transformation. Prenant la parole, le maître d'œuvre de ces assises, ministre du Plan et du Développement, Souleymane Diarra Souba, a présenté le bien fondé du rendez-vous Côte d'Ivoire 2030. Le Plan national de développement 2026-2030 s'inscrit dans la continuité des efforts engagés sous le haut leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Il traduit la volonté du gouvernement de poursuivre la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, de consolider les acquis économiques et sociaux et de poursuivre la transformation structurelle de l'économie, de consolider les acquis économiques et sociaux et de hisser notre pays, la Côte d'Ivoire, dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030. Pour sa part, la Banque mondiale se dit prête à tout mettre en œuvre pour faciliter les investissements et la réalisation du PND 2026-2030. Présent à ces assises, Ousmane Diagana, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a salué la résilience et le dynamisme de l'économie nationale ivoirienne avant de présenter les défis qui s'imposent à la Côte d'Ivoire. La stabilité macroéconomique a été préservée. Les infrastructures se sont développées. Le climat des affaires s'est progressivement amélioré et plusieurs secteurs productifs ont connu des performances encourageantes. L'espérance de vie est passée de 60,3 à 62,3 ans. Le taux de pauvreté poursuit sa trajectoire à la baisse. Le montant de 114 838 milliards de francs CFA pour ce PNB traduit une vision, celle d'un pays qui entend passer d'une croissance forte à une prospérité transformatrice, comme le révèlent ces 6 piliers que nous venons de voir défiler devant nous tout à l'heure. Paix et sécurité, modernisation agricole, capital humain, investissement privé, infrastructures stratégiques et bonne gouvernance, avec des cibles claires à l'horizon 2030. Un PIB par habitant porté à 4 500 $, une croissance annuelle de 7,2% par an, plus de 3 millions d'emplois formels créés, un taux de pauvreté ramené sous les 20% et une dette publique maîtrisée à 54,8% du produit intérieur brut. Nous comptons au moins multiplier par 3 les montants que nous avons mobilisés pour le PND. Avec ce nouveau PND, le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire devrait passer de 57% en 2025 à 54,8% en 2030, soit un niveau largement inférieur au seuil communautaire fixé au sein de l'UEMOA à 70%.